Nomovic pour Guy. Oh, c'est pas possible. Guy récupère. Bousculé, penalty. Cette fois, c'est le penalty. La toute première version du football reconnue par la FIFA est le Tsuju, un exercice militaire chinois datant du 2e et du 3e siècle avant Jésus-Christ. Cet ancêtre du foot se jouait avec un ballon en cuir rempli de plumes et le but est de rentrer ce ballon dans un filet accroché sur des cannes de bambou. Le filet était seulement d'une trentaine de centimètres de largeur et bien sûr, les joueurs n'avaient pas le droit d'utiliser leurs mains. Le Tsuju a rapidement gagné en popularité et il y a eu une version japonaise de ce sport. Cette version se nommait Kemari. Les joueurs étaient positionnés en cercle et devaient se passer la balle sans qu'elle ne touche au sol. À travers l'histoire, les Grecs aussi ont eu des jeux de balles similaires au foot, tout comme les Romains, mais l'origine du football moderne vient de l'Europe. Durant la période médiévale, les peuples de l'Angleterre, de la France et de l'Écosse jouaient à un jeu qui s'appelait la soule. Chaque pays avait une variante de ce sport, mais le but était d'amener un objet à un endroit précis, comme une église ou un lac. La soule n'avait aucune règle. Il pouvait y avoir un nombre illimité de joueurs, on pouvait se joindre à la partie quand on voulait et on avait le droit de déplacer le ballon comme on voulait. C'était des villes ou des villages qui s'affrontaient et il y avait souvent des dégâts publics. Le sport était tellement violent que les rois de cette époque ont essayé sans cesse de l'interdire, mais sans succès réel, puisque le football médiéval continuait à être pratiqué entre le 9e et le 13e siècle. Quelques centaines d'années plus tard, durant le début du 19e siècle, le football dans les écoles anglaises commençait à devenir très populaire. Des règles commençaient à être instaurées, mais le problème c'est que les règles étaient différentes d'une école à une autre. Certaines écoles permettaient même de déplacer le ballon avec les mains ou de plaquer son adversaire, un sport qui ressemble plus au rugby. En 1863, il y a eu plusieurs négociations pour essayer d'unifier les règlements et de clarifier certains points. Le transport du ballon avec les mains était finalement interdit au mécontentement de certains groupes présents aux négociations. Ces rencontres vont aboutir à la création de l'association de football et de la séparation complète du foot et du rugby. Les fameuses cartes rouges et jaunes ont été utilisées pour la première fois durant la Coupe du Monde de 1970 au Mexique. L'idée d'utiliser des cartes de couleur pour communiquer un avertissement ou une exclusion revient à l'arbitre anglais Ken Aston. Il était responsable lors de la Coupe du Monde de 1966 en Angleterre et il avait reçu plusieurs demandes de clarification concernant certaines décisions d'avertissement ou d'expulsion. Ceci poussera Aston à trouver un moyen de rendre les décisions des arbitres claires tant pour les joueurs que pour les spectateurs. Il décide donc de créer un code de couleur basé sur le même principe que les faits de circulation, jaune pour attention et rouge pour arrêt. Ce code sera compréhensible par tous, peu importe la langue. D'habitude, des orages et des éclairs lors d'un match de foot n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais en 1998, la foudre a tué les 11 joueurs d'une équipe de football. L'incident est survenu au Congo quand deux villages rivaux s'affrontaient sur le terrain. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que l'équipe adverse s'en est sortie sans aucune égratignure. Les locaux de la région, connus pour croire à la magie, pensent que quelqu'un a jeté un mauvais sort sur l'équipe. On entend toujours de drôles d'histoires par rapport à la Corée du Nord, même dans le milieu du football. Durant la Coupe du Monde de 2010, les partisans de l'équipe nationale étaient choisis un à un par le gouvernement nord-coréen. Il n'était pas très difficile à distinguer dans la foule, puisqu'ils étaient tous habillés de la même façon. D'ailleurs, le groupe applaudissait et criait seulement quand un homme qui se tenait devant eux leur disait de le faire, un peu comme un chef d'orchestre. Aussi, une partie des partisans étaient en fait des Chinois. Quelques témoignages disaient qu'ils ne connaissaient rien du foot,
mais ils étaient là pour supporter leurs voisins communistes. La ville qui accueillera la Coupe du Monde de football en 2022 n'existe même pas encore. Le tournoi va se dérouler au Qatar, mais en ce moment, la ville est encore en construction. Avec un coût estimé de 45 milliards de dollars, les responsables espèrent finir les premières phases de construction en 2019, 3 ans avant la Coupe du Monde. L'Uzel, surnommée Ville du Futur, pourra contenir 450 000 habitants et le stade où aura lieu les matchs de foot pourra accueillir plus que 80 000 spectateurs. Le plus haut pointage jamais atteint dans un match de football a été de 149-0. Le match s'est déroulé au Madagascar et le plus étonnant, c'est que l'équipe adverse n'a marqué aucun but. C'étaient les joueurs de l'équipe perdante qui n'arrêtaient pas de tirer dans leur propre filet tout au long de la partie. Pour eux, c'était une forme de protestation contre la décision injuste de l'arbitre durant le match précédent. Cet acte a coûté cher à l'équipe, puisque l'entraîneur et 4 autres joueurs ont été suspendus jusqu'à la fin de la saison. Aussi, il ne faut pas oublier les dommages à la réputation de l'équipe, puisque c'est la plus grande défaite de l'histoire du football professionnel. La Coupe du Monde de la FIFA de 1970 a été l'étincelle qui a causé la guerre entre le Salvador et le Honduras. C'est un cas plus extrême et ça s'est déroulé durant les matchs de qualification pour le tournoi en 1969. Le Honduras a gagné le premier match avec un score de 1-0, ce qui a causé pas mal de violence entre les partisans des deux équipes. Le Salvador est sorti gagnant du deuxième match avec un score de 3-0. Et bien sûr, encore plus de violence s'en est suivi. Mais il faut dire que même avant tout ça, les deux pays ne s'aimaient pas du tout. Il y avait des conflits entre les deux nations concernant la frontière et aussi concernant les immigrants salvadoriens qui habitaient aux Honduras. Ces immigrants commençaient à occuper beaucoup de fermes dans les régions rurales et il y avait une haine grandissante envers eux. La troisième rencontre entre les deux équipes était la partie décisive pour se qualifier à la Coupe du Monde et le Salvador a gagné 3-2 en temps supplémentaire. Quand le Honduras a perdu le match final, les immigrants salvadoriens ont été intimidés, agressés et même dans certains cas tués. Le Salvador a par la suite brisé tous les liens diplomatiques avec son voisin. 2 semaines plus tard, les avions de ce même pays ont bombardé la capitale du Honduras. Cet acte a déclenché la guerre et celle-ci a duré 4 jours avant qu'un cessez-le-feu soit atteint. Cet événement historique est nommé par certains la guerre du football. Jusqu'à aujourd'hui, les équipes de football de l'Europe ont atteint chaque finale de la Coupe du Monde sauf 2 fois, en 1930 et 1950. Mais il faut dire qu'en 1930, seulement 4 pays de l'Europe participaient au tournoi. La France, la Yougoslavie, la Belgique et la Roumanie. Vous le savez probablement qu'aux États-Unis et au Canada, ce sport est appelé soccer. Mais savez-vous que l'origine de ce mot vient de l'Angleterre? En effet, dans les années 1880, quand le sport devenait de plus en plus populaire, son nom officiel était Association Football, pour le distinguer des autres sports qui se jouaient à cette époque. Car en ce temps-là, tous les jeux qui se jouaient sur les pieds, au lieu d'un cheval, étaient appelés football. Donc, soccer vient d'une abréviation du mot association qui est présent dans Association Football. Au début, ça a été raccourci à Asso Football, mais c'était encore lourd à dire. Les gens à cette époque en Angleterre avaient tendance à rajouter ER pour raccourcir certains mots. Et c'est comme ça qu'Asso Football est devenu Assoccer et très rapidement après est devenu soccer. À l'international, le sport s'est connu sous le nom de football, mais certains pays jouaient déjà à des sports qui avaient ce nom-là. Alors ils ont préféré d'adopter le surnom soccer. Le but le plus rapide de l'histoire du football professionnel a été marqué en seulement 2,8 secondes par Ricardo Oliveira.
Le match s'est déroulé au Uruguay en 1998 et ce but a été approuvé par le livre Guinness des records. On peut trouver d'autres temps plus rapides sur Internet, mais ils ne sont pas prouvés par une vidéo ou ils ne sont pas approuvés par une organisation officielle.